Audrey Gagnon qui est aux nouvelles avec nous cette semaine. Audrey, il y a des recherches qui sont en cours présentement dans la rivière du Moulin. Oui, effectivement, opération de recherche à la Rivière-du-Moulin à Saguenay, une importante opération c'est les services d'urgence en fait qui sont déployés. Depuis hier, en fin de journée, il y a une personne qui est tombée dans la rivière et selon les premières informations, on parle d'un jeune homme qui aurait perdu pied alors qu'il se trouvait sur une roche avant d'être emporté par le courant. Ça s'est passé peu après 19h hier soir. Les policiers du service de police de Saguenay, il y a des pompiers aussi, il y a d'autres intervenants d'urgence qui sont sur place pour localiser la victime là, ce matin. Et les circonstances de l'événement demeurent nébuleuses encore une fois. Là, c'est pas confirmé qu'est-ce qui s'est passé exactement. On devrait en apprendre plus au courant de l'avant-midi, mais il y a cette opération de recherche pour retrouver malheureusement un jeune là, qui est tombé, en fait, dans la rivière. Il y a eu un incendie dans un logement à Terrebonne. Oui, un incendie qui s'est déclenché hier soir dans le secteur de Lachenay à Terrebonne. On parle d'un incendie généralisé qui s'est déclenché vers minuit 30 et le brasier s'est rapidement propagé au bâtiment et aux bâtiments voisins également. On parle de 5 casernes qui ont été déployées, donc ça veut dire à peu près une trentaine de pompiers pour maîtriser les flammes. On dit que l'incendie était maîtrisé vers 3 heures ce matin, mais il y a quand même 5 adultes et un enfant qui ont dû être pris en charge par la Croix-Rouge à la suite des événements. Et on parle d'un incendie qui a engendré des dommages quand même assez importants. On voit les images pour ceux qui nous écoutent à la télé en ce moment, là, 750 000 $ de dommages, et ça aurait démarré probablement à raison d'un article de fumeur dans un pot de fleurs. Et il a été complètement éteint vers 6 heures ce matin. Un décès à Huntingdon après une altercation. Oui, les policiers, selon nos informations, traitent le dossier comme une affaire de meurtre actuellement. C'est les policiers de la Sûreté du Québec qui ont été appelés sur les lieux d'une altercation peu après 21 heures, rue Wellington à Huntingdon. Une personne inanimée, blessée, qui a été retrouvée sur les lieux et elle a succombé à ses blessures peu de temps après son arrivée à l'hôpital. Il y a un suspect qui a été arrêté, devrait être rencontré par les enquêteurs sur les crimes contre la personne au cours des prochaines heures. Et c'est quoi cette histoire de détournement de fonds-là à Rigaud? C'est l'ancien directeur général de la ville qui est sous la loupe de l'unité permanente anticorruption actuellement. Il s'appelle Maxime Boissonneau et il aurait détourné de l'argent de sa propre ville au profit d'une employée à qui il voulait plaire. Donc, il serait entré dans le système informatisé de la paye de Rigaud pour verser des heures de travail à une collègue. Il s'en serait même vanté à d'autres collègues sur une plateforme de clavartage interne. Il aurait versé ces heures-là, évidemment, contre le gré de la dite collègue. Et il y a des employés aussi de Rigaud qui ont déposé des plaintes à caractère sexuel contre lui en plus de ça. Et elle a été suspendue en octobre 2024 parce que c'est à ce moment-là que ça s'est passé et congédiée quelques mois plus tard. Actuellement, M. Boissonneau n'a pas voulu accorder d'entrevue et conteste les allégations à son endroit devant le tribunal administratif du travail. Et là, il y a 2 événements qui retiennent notre attention. Entre autres, un premier à Seattle, l'autre, c'est en Allemagne. Mais à Seattle, dans les dernières heures, il y a eu une fusillade. Oui, une fusillade survenue durant un festival gourmand à Seattle. 2 personnes qui se sont tirées dessus alors qu'elles étaient dans la foule. On parle de 3 personnes qui ont été tuées, 4 autres blessés, dont un enfant de seulement 2 ans. Un suspect arrêté sur les lieux, un autre qui est recherché. 2 armes qui ont été récupérées sur place. Et depuis le début de l'année, là, on parle de 271 fusillades aux États-Unis. C'est quand même pas rien. Quand même. Et cet attentat en Allemagne, en pleine festivité de la fierté. Oui, le principal suspect qui a été abattu par la police, on parle d'un homme de 21 ans, un Allemand d'origine libanaise, connu pour sa radicalisation islamiste. Il aurait foncé dans la foule avant d'attaquer des passants à l'arme blanche. On parle d'un mort et 29 blessés dans cette attaque-là. Le suspect aurait ensuite menacé des policiers qui ont ouvert le feu. Là, il y a l'enquête qui se poursuit pour faire la lumière sur cet attentat. Et dans la foulée de cet attentat-là à Berlin, pendant les célébrations de la fierté, il y a les organisateurs de la Fierté Montréal, donc ici, qui ont annoncé qu'il allait avoir un renforcement des mesures de sécurité, des blocs de béton supplémentaires notamment qui vont être installés et les accès aux sites qui vont être davantage sécurisés. Bien, c'est clair, ils n'ont pas le choix de bouger là, dans le contexte actuel. À la météo, Isabelle, c'est l'instabilité qui retient l'attention là, cette semaine. Il y a une dépression sur la baie
baie du Thon. Puis ça engendre des averses qui sont difficiles à prévoir. Il y en avait en Abitibi hier avec des risques d'orage, mais c'est la même chose sur le sud et le centre aujourd'hui. Donc, on a une alternance soleil-nuage, mais après, risque d'orage, risque d'averse. Il y a juste l'est du Québec qui est épargné par ça, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie. Températures qui sont relativement comme hier, là, 29 degrés dans le sud, ressenti 35. L'incertitude, on va la sentir aussi demain. On surveille un possible système mercredi, jeudi. Les températures vont être plus fraîches aussi. On va descendre sous les normales saisonnières. Puis même si ça a l'air bien plate, c'est pas impossible non plus que ce soit des prévisions pessimistes puis que ce soit mieux que prévu. Vivons-le un jour à la fois. Parfait.